Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui à la collaboration entre Panini et Monopoly pour des cartes Prisma de la Coupe du Monde 2026. Donc des boîtes qui sont sorties en mars-avril cette année. Je m'en suis procuré une donc dans un magasin de jouets. C'est là qu'on les trouve principalement, magasin de jouets et puis magasin culturel. Sachant que c'est disponible en ligne mais pas forcément physiquement en magasin. Cette boîte Blaster donc, contient 6 pochettes de 4 cartes. Donc on obtient 24 cartes. On a des détails du côté par rapport aux nombreuses séries parallèles. Des cartes un peu plus rares. Bon, j'ai pu voir sur internet que on, on peut obtenir des inserts ou des parallèles, des cartes plus rares. Donc à voir si cette boîte en contient. Donc j'ai enlevé le film plastique pour gagner un petit peu de temps. Comme toujours, on va donc s'intéresser au contenu. Alors, première particularité, je voulais signaler, on est sur la Coupe du Monde FIFA 2026, donc qui se déroule cet été. Et donc, on a le foot féminin qui est représenté dans cette collection. Donc, bah, pour moi, c'est une petite anomalie, puisque bon, j'ai beau apprécier le foot féminin et ne voyais aucune misogynie dans mes propos. Je trouve simplement dommage que la collection ne soit pas consacrée entièrement aux joueurs masculins en fait qui vont participer à cette Coupe du Monde cette année. Et à signaler également qu'on retrouve des légendes, hein, là comme Luis Figo. Donc la collection de base, il y en a des dizaines de cartes qui concernent des joueurs de légende, hein, qui ne sont plus en activité, hein. On peut retrouver Zidane, Ribéry, Pelé. Donc on va ouvrir la première pochette. Donc on a une centaine de cartes de base à retrouver. On est sur la qualité des Panini Prism. Donc cartes pelliculées, chromées. Donc alors, Paul Scholes en anglais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver plein de légendes en fait, avec des photos d'époque, le maillot d'époque, peut-être même des légendes qui n'avaient pas de carte Panini Prism à l'époque. Donc voilà, on retrouve bon, le logo Monopoly, qui n'est pas forcément, enfin qui est assez voyant sur la carte, mais bon, ça me gêne pas personnellement. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Rénal, américain. Kelly Smith. Et une carte connotation rouge. Donc c'est Busquets l'espagnol. Donc là, on n'est pas sur des cartes numérotées, mais on a des parallèles de couleurs. Voilà, donc celle-ci elle est rouge, rosée, on va dire. Allez, on continue l'ouverture. Alors, ce qui me plairait, moi, c'est d'obtenir des cartes de légende. Je ne sais pas si on a un Maradona, par exemple, mais si on peut retrouver Pelé. Ronaldo. Donc il y a une centaine de cartes de base, hein, donc on peut, avec quelques boîtes, on peut espérer retrouver la plupart des grandes légendes du foot. Il y a des joueurs plus récents encore en activité, hein. Bergkamp, le Hollandais. Et Lam. Je crois qu'on a également Thierry Henry dans la. Ah bah, Franck Ribéry, on en parlait tout à l'heure. Lionel Messi. Steven Gerrard. Et Van Basten. Donc là, on est encore sur une série différente avec des motifs. La carte n'est pas numérotée. Alors, il y a toute une liste, hein, de parallèles
Il faudrait passer du temps pour retrouver la signification. Donc vous voyez 4 cartes dans chaque pochette, c'est la dernière carte donc qui est à chaque fois, donc à chaque ouverture, la dernière carte en principe est différente des autres. Bah là ça me fait mentir, puisque là on a une carte un peu différente, ce sont les inserts consacrés à l'équipe féminine par le cône. Donc vous voyez les joueuses ont un design différent au niveau de Jaja Okocha, grande légende également, et Roberto Carlos. On a vraiment du beau monde dans cette collection. Si vous avez grandi dans les années 80, 90 ou si vous vous intéressez à cette époque, on retrouve vraiment des joueurs qui ont marqué les esprits. Kisio, Ruud Gullit. Et on a Philippe Lahm dans une très belle version parallèle. Donc toujours pas numéroté, semble-t-il. Voilà, donc on a des cartes avec effet, des cartes spéciales, pas forcément numérotées dans les boîtes. Après, je crois savoir qu'il y a eu un tirage très important au niveau mondial, donc les cartes parallèles sont peut-être très rares à retrouver. On en est marre. Marta, la joueuse brésilienne, dans une version sur fond noir. C'est peut-être une version... non, je dis des bêtises, c'est la même configuration que tout à l'heure. Lautaro Martinez. Et on termine avec Nesta. La Squadra Azzurra. Bon, les cartes sont très jolies, hein. On est sur une qualité Panini Prism. Donc, bon, on a obtenu 3 cartes joueuses féminines sur 6 pochettes. Donc, on va dire une pochette sur 3. Et puis, donc, dans la moitié des pochettes, des cartes parallèles. Je vous les remontre. Voilà. Donc, si vous aimez les joueurs, les grandes légendes, les joueurs d'époque et la qualité des cartes, franchement, vous pouvez foncer sur cette collection. Moi, ça m'a beaucoup plu et je vais essayer donc de m'en procurer d'autres. A bientôt!